Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous poursuivons donc cette encyclique de Léon XIII, Humanum Genus, de 1884, sur les sectes maçonniques et la contre-église. Nous avions vu le préambule qui présentait les deux camps, l'Église et la franc-maçonnerie. La première partie, la lutte des papes contre la secte maçonnique. Et nous en étions à la deuxième partie, qui est la plus longue, celle qui présente les raisons de la condamnation de cette secte maçonnique. Dans cette deuxième partie, qui comprend 8 articles, nous avions déjà vu les 2 premiers articles, et encore le deuxième c'était en partie. La maçonnerie est criminelle dans son organisation, nous l'avions vu la dernière fois, et elle est impie dans ses principes et ses actes contre la religion. Nous en étions là, nous n'avions pas terminé. Donc, je poursuis. À l'égard du pontife romain, à l'égard du siège apostolique, l'inimitié de ces sectaires a redoublé d'intensité. Après avoir, sous de faux prétextes, dépouillé le pape de sa souveraineté temporelle, qui était la nécessaire garantie de sa liberté et de ses droits, ils l'ont réduit à une situation tout à la fois inique et intolérable, jusqu'à ce qu'enfin, en ces derniers temps, les fauteurs de ces sectes en soient arrivés au point qui était depuis longtemps le but de leur secret dessein, à savoir proclamer que le moment est venu de supprimer la puissance sacrée des pontifes romains et de détruire entièrement cette papauté qui est d'institution divine. La suppression des jésuites dans les pays catholiques, sous la pression de ministres gagnés aux idées maçonniques comme Choiseul en France, ou même initiés comme Aranda en Espagne ou Pombal au Portugal, et jusque dans l'Église elle-même par Clément XIV, c'est le bref du 21 juillet 1773, puis la spoliation des États pontificaux en 1870, marquent donc les 2 plus grandes victoires maçonniques au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Alors, pour mettre hors de doute l'existence d'un plan, à défaut d'autres preuves, il suffirait d'invoquer le témoignage d'hommes qui ont appartenu à la secte et dont la plupart, soit dans le passé, soit à une époque plus récente, ont attesté comme certaine la volonté, où sont les francs-maçons, de poursuivre le catholicisme et de le poursuivre d'une inimitié exclusive et implacable, avec leur ferme résolution de ne s'arrêter qu'après avoir ruiné de fond en comble toutes les institutions religieuses établies par le pape. Alors, si tous les membres de la secte ne sont pas obligés d'abjurer explicitement le catholicisme, cette exception, loin de nuire au plan général de la franc-maçonnerie, va servir plutôt ses intérêts.
parce qu'elle lui permet d'abord de tromper plus facilement les personnes simples et sans défiance. Au point que certains pourront dire, comme on l'entend parfois aujourd'hui, qu'on peut être catholique et franc-maçon. Et elle rend accessible à un grand nombre l'admission dans la secte. Et de plus, en ouvrant leur rang à des adeptes qui viennent à eux des religions les plus diverses, ils deviennent plus capables d'accréditer la grande erreur du temps présent, laquelle consiste à reléguer au rang des choses indifférentes le souci de la religion et à mettre sur le pied d'égalité toutes les formes religieuses. C'est peut-être d'ailleurs la raison fondamentale de la condamnation des francs-maçons. Cette hérésie, qui est connue sous le nom d'indifférentisme et aujourd'hui de tolérance en matière religieuse, est au principe même de la secte. Et elle est au principe même des idées véhiculées par le Concile Vatican II, notamment la liberté religieuse. Dans les constitutions de Manderson, on dit ceci: il est maintenant considéré plus expédient de seulement les astreindre, c'est-à-dire les frères maçons, à cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Elle consiste à être bon, sincère, modeste et gens d'honneur. Or, à lui seul, eh bien, ce principe suffit à ruiner toutes les religions, et particulièrement la religion catholique. Car étant la seule véritable, eh bien, elle ne peut, sans subir la dernière des injures et des injustices, elle ne peut tolérer que les autres religions lui soient égalées, par souci, évidemment, de la vérité. La religion maçonnique des constitutions d'Anderson prévoit, je cite, d'observer la loi morale en tant que véritable noachide. De la loi, ça vient du mot de Noé. Car tous les hommes s'accordent sur les 3 grands articles de Noé. La religion noachide, c'est Pierre Hillard qui en parle assez souvent, la religion noachide est, selon les rabbins, la première alliance de l'humanité avec Dieu et la seule religion possible pour les non-juifs qui ne sauraient observer l'Ancien Testament de Moïse, ce qui est évidemment inacceptable pour l'Église catholique et que l'on veut aujourd'hui, à travers le Concile Vatican II, faire passer. Les naturalistes vont plus loin. Engagés dans la voie de l'erreur, sur les questions les plus importantes, ils sont entraînés et comme précipités par la logique jusqu'aux conséquences les plus extrêmes de leurs principes, soit à cause de la faiblesse de la nature humaine, soit par le juste châtiment dont Dieu frappe leur orgueil. Il suit de là qu'ils ne gardent même plus dans leur intégrité et leur certitude les vérités accessibles à la lumière de la raison naturelle, à la seule lumière de la raison naturelle, comme l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, la spiritualité de l'âme, et emportés dans cette nouvelle voie d'erreur, la secte des francs-maçons n'a pas échappé à ces écueils. En effet, bien que prise dans son ensemble, la secte fasse profession de croire à l'existence de Dieu, le témoignage de ses propres membres établit que cette croyance n'est pas, pour chacun d'eux individuellement, l'objet d'un assentiment ferme et d'une inébranlable certitude. Ils ne dissimulent pas que la question de Dieu est parmi eux une cause de grands dissentiments. Et Léon XIII signale même qu'une grande controverse s'est engagée entre eux à son sujet. En effet, la principale obédience française, le Grand Orient, retira de ses constitutions le nom de Dieu, le grand architecte, en 1877. En fait, la secte
laisse aux initiés la liberté entière de se prononcer en tel ou tel sens, soit pour affirmer l'existence de Dieu, soit pour la nier. Et ceux qui nient résolument ce dogme sont aussi bien reçus à l'initiation que ceux qui, d'une façon certaine, l'admettent encore, mais en le dénaturant, comme les panthéistes, dont l'erreur consiste précisément, tout en retenant de l'être divin on ne sait quelles absurdes apparences, à faire disparaître ce qu'il y a d'essentiel dans la vérité de son existence. Voilà pour le deuxième point, le deuxième article de cette partie. Elle est impie dans ses principes et ses actes contre la religion. Ensuite, troisième point, cette secte maçonnique est immorale. Immorale dans ses principes, immorale par ses actes contre la loi naturelle. Quand ce fondement nécessaire est détruit ou seulement ébranlé, il va de soi que les autres principes de l'ordre naturel chancellent dans la raison humaine et qu'elle ne sait plus à quoi s'en tenir. Elle ne sait plus à quoi s'en tenir, ni sur la création du monde par un acte libre et souverain du Créateur. Elle ne sait plus à quoi s'en tenir sur le gouvernement de la Providence. Elle ne sait plus à quoi s'en tenir sur la survivance de l'âme et la réalité d'une vie future et immortelle qui succède à la vie présente. Donc c'est l'effondrement des vérités. Et l'effondrement des vérités qui sont la base de l'ordre naturel et qui importent si fort à la conduite rationnelle et pratique de la vie, eh bien cet effondrement des vérités aura un contre-coup sur les mœurs privées et les mœurs publiques. Alors, Léon XIII ne parle pas des vertus surnaturelles que personne, à moins d'un don spécial de Dieu, personne ne peut pratiquer ni acquérir. Il parle simplement des devoirs qui résultent des principes de l'honnêteté naturelle. Un Dieu qui a créé le monde, qui le gouverne par sa providence, une loi éternelle dont les prescriptions ordonnent de respecter l'ordre de la nature et défendent de le troubler, une fin dernière placée pour l'âme dans une région supérieure aux choses humaines et au-delà de cette hôtellerie terrestre. Donc voilà les sources, les principes de toute justice et de toute honnêteté. Alors, si on les fait disparaître, comme c'est la prétention des sectes maçonniques, des naturalistes, des francs-maçons, eh bien, il sera impossible de savoir en quoi consistera la science du juste et de l'injuste, ou sur quoi elle s'appuie. Le refus de la révélation divine est en conséquence, le refus de la révélation divine et en conséquence le refus de l'Église, qui est sa gardienne, incline à toute une suite de conséquences désastreuses pour la société civile. Quant à la morale, la seule chose qui est trouvée grâce devant les membres de la secte franc-maçonne et dans laquelle ils veulent que la jeunesse soit instruite avec soin, c'est ce qu'ils vont appeler la morale civique, la morale indépendante, la morale libre, en d'autres termes, morale qui ne fait aucune place aux idées religieuses. C'est la morale à la Jules Ferry. Une telle morale, évidemment, est insuffisante. Elle manque de solidité, elle fléchit immédiatement sous le souffle des passions,
la preuve est donnée par ces résultats que l'on peut voir aujourd'hui de cette morale civique. Là, en effet, où après avoir pris la place de la morale chrétienne, elle a commencé à régner avec plus de liberté, on a vu très promptement dépérir la probité, l'intégrité des mœurs. On a vu grandir et se fortifier les opinions les plus monstrueuses, comme celles que l'on voit aujourd'hui dans le domaine moral, l'audace des crimes qui débordent partout, etc. Et ces mots provoquent aujourd'hui des plaintes, des lamentations universelles, auxquelles font parfois écho bon nombre de ceux-là même qui, bien malgré eux, sont contraints de rendre hommage à l'évidence de la vérité. Le pape écrivait cela en 1884. Qu'est-ce qu'il pourrait dire aujourd'hui? Que dirait-il aujourd'hui, alors que les efforts avoués des francs-maçons ont obtenu la légalisation de l'avortement, de la contraception, de l'union libre, du pseudo-mariage homosexuel, et travaillent maintenant à obtenir l'euthanasie et autres bricolages eugéniques. Et jusqu'à, on verra bientôt, la justification de l'anthropophagie, les sacrifices d'enfants, etc. Aujourd'hui, la grande question, c'est la pédophilie. On s'offusque de la pédophilie, alors que ces gens-là, ils trempent là-dedans. C'est d'une hypocrisie monstrueuse. Tout cela pour aboutir à la suppression du célibat ecclésiastique, etc. Enfin, c'est d'une hypocrisie et d'une fausseté inimaginable, mais ça suit son cours. Et la franc-maçonnerie obtient ses résultats chaque fois un petit peu plus. Elle va chaque fois un petit peu plus loin. Alors, la nature humaine, ayant été violée par le péché originel, et à cause de cela, étant devenue plus disposée au vice qu'à la vertu, l'honnêteté est absolument impossible si les mouvements désordonnés de l'âme ne sont pas réprimés et si les appétits n'obéissent pas à la raison. Et dans ce conflit, il faut souvent mépriser les intérêts terrestres et se résoudre aux plus durs travaux et à la souffrance pour que la raison victorieuse demeure en possession de sa principauté. Mais les naturalistes et les francs-maçons n'ajoutent aucune foi à la révélation que nous tenons de Dieu. Ils nient que le père du genre humain est péché, Adam, et par conséquent que les forces du libre arbitre soient d'une façon débilitées ou inclinées vers le mal. Donc ils nient le péché originel. Le péché originel n'a pas totalement détruit la nature humaine. Elle l'a débilitée, elle l'a inclinée vers le mal. Alors au contraire, les francs-maçons vont exagérer, les naturalistes vont exagérer la puissance et l'excellence de la nature. Et mettant en elle uniquement le principe et la règle de la justice, ils ne peuvent même pas concevoir la nécessité de faire de constants efforts et de déployer un très grand courage pour comprimer les révoltes de la nature et pour imposer le silence à ses appétits. Et c'est pour cela qu'on va voir multiplier, mettre à la portée de tous les hommes ce qui va flatter leur passion. Journaux, brochures, d'où la réserve et la pudeur sont bannis. Représentations théâtrales dont la licence passe les bornes. Œuvres artistiques, si l'on peut appeler cela artistique, où s'étalent avec un cynisme révoltant les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui le réalisme. Les inventions ingénieuses destinées à augmenter les délicatesses et les jouissances de la vie. Donc, en un mot,
Tout est mis en œuvre pour satisfaire l'amour du plaisir, avec lequel finit par se mettre d'accord la vertu endormie. Sont donc coupables, mais conséquents avec eux-mêmes, ceux qui, en supprimant l'espérance des biens futurs, abaissent la félicité au niveau des choses périssables, plus bas même que les horizons terrestres. Alors, personne, en effet, n'obéissant avec autant de servilité à ces habiles et rusés personnages que ceux dont le courage s'est énervé et brisé dans l'esclavage des passions, on a trouvé dans la franc-maçonnerie des sectaires pour soutenir qu'il fallait systématiquement employer tous les moyens de saturer la multitude de licences et de vices, bien assurés qu'à ces conditions, elles seraient tout entières entre leurs mains et elles pourraient servir d'instrument à l'accomplissement de leurs projets les plus audacieux. Faites des cœurs vicieux et vous aurez la victoire. C'est ça en clair. Quatrième point de cette deuxième partie, qui expose donc les raisons de la condamnation. Le quatrième point, c'est que la maçonnerie est destructive de la famille par ses actes contre le mariage et contre l'éducation. Ce sont deux points que la franc-maçonnerie attaque particulièrement, et on le comprend très bien. La famille, c'est la cellule de base de la société. Si l'on veut faire une société laïque, il faut détruire la famille, et le mariage, et l'éducation, etc. Donc Léon XIII aborde ici à quoi se résume l'enseignement des naturalistes quant à la société domestique, la famille. Le mariage, pour lui, pour le naturaliste, n'est qu'une variété de l'espèce des contrats. Il peut donc légitimement être dissous à la volonté des contractants, d'où la propagande en faveur du divorce. Les chefs de gouvernement ont puissance sur le lien conjugal. Dans l'éducation des enfants, il n'y a rien à leur enseigner méthodiquement. Et ça, on le trouve dans l'éducation nationale aujourd'hui. Ne rien enseigner méthodiquement. Ce serait légèrement fascisant d'enseigner, parce que ça fait référence à une autorité, etc. Donc il n'y a rien à leur enseigner méthodiquement, il n'y a rien à leur prescrire en fait de religion. C'est affaire à chacun d'eux lorsqu'ils seront en âge de choisir la religion qui leur plaira. Alors ça c'est le grand leitmotiv qu'on trouve. Ah, mon fils n'est pas baptisé, il choisira quand il sera plus grand. Et vous lui donnez pourtant à manger. Ben oui, mais pourquoi vous ne lui donnez pas le choix de manger ou de ne pas manger? Quand il sera plus grand, il mangera. Les francs-maçons, non seulement adhèrent donc à ces principes, mais ils s'appliquent à les faire passer dans les mœurs et dans les institutions. Et déjà dans beaucoup de pays, même catholiques, ce désolé Léon XIII, il est établi qu'en dehors du mariage civil, il n'y a pas d'union légitime. Donc ceux qui se marient uniquement à l'Église ne sont pas mariés légitimement pour l'État. Ailleurs, la loi autorise le divorce, que d'autres peuples s'apprêtent à introduire dans leur législation le plus tôt possible. En France, le divorce est reconnu dès le Code civil de Napoléon en 1804. En Amérique latine, le mariage civil et le divorce sont les manifestations dominantes de l'irréligion à cette époque-là. Donc toutes ces mesures hâtent la réalisation prochaine du projet de changer l'essence du mariage et de le réduire à n'être plus qu'une union instable entre un homme, une femme, deux hommes, trois femmes, six femmes, on ne sait pas trop, mais
une union instable, éphémère, née du caprice d'un instant et pouvant être dissoute quand ce caprice changera. Et la secte concentre toutes ses énergies, tous ses efforts pour s'emparer aussi de l'éducation de la jeunesse. Alors, les francs-maçons, bien sûr, et dans ces domaines-là, on pourrait être beaucoup plus précis. Ça ferait l'objet d'une conférence bien précise, mais on n'a pas tellement le temps. Donc, les francs-maçons espèrent qu'ils pourront aisément former, d'après leurs idées, cet âge si tendre, dans l'école laïque, gratuite et obligatoire, et en plier la flexibilité dans le sens qu'ils voudront. Rien ne devant être plus efficace pour préparer à la société civile une race de citoyens tels qu'ils rêvent de la lui donner. Même si le mot race, pour eux, n'existe plus. C'est pour cela que dans l'éducation et dans l'instruction des enfants, ils ne veulent tolérer les ministres de l'Église ni comme surveillants, ni comme professeurs. Et déjà dans plusieurs pays, on est au temps de Léon XIII, 1884, déjà dans plusieurs pays, dit-il, ils ont réussi à faire confier exclusivement à des laïcs l'éducation de la jeunesse, aussi bien qu'à proscrire totalement de l'enseignement de la morale les grands et saints devoirs qui unissent l'homme à Dieu. Par exemple, en 1881, le monde scolaire est ôté en grande partie à l'Église par le grand Jules, ou le petit Jules, Jules Ferry, et son école obligatoire, gratuite et laïque. Ensuite, un cinquième point, c'est que cette secte maçonnique a été condamnée parce qu'elle est révolutionnaire dans ses actes opposés à la vraie science politique. Là, Léon XIII aborde les dogmes de la science politique. En cette matière, quelles sont les thèses naturalistes ? Premièrement, les hommes sont égaux en droit. Et puis je dis bien ici, ce sont les thèses naturalistes. Les hommes sont égaux en droit. Tous, à tous les points de vue, sont d'égales conditions. Étant tous libres par nature, aucun d'eux n'a le droit de commander à un de ses semblables. Destruction de l'autorité. C'est faire violence aux hommes que de prétendre les soumettre à une autorité quelconque. À moins que cette autorité ne procède d'eux-mêmes. Tout pouvoir est dans le peuple libre. Ceux qui exercent le commandement n'en sont les détenteurs que par le mandat ou que par la concession du peuple. De telle sorte que si la volonté populaire change, il faut dépouiller de leur autorité les chefs de l'État, même malgré eux. Ça, c'est dans les principes naturalistes. Dans l'application, ça ne se fait pas, rassurez-vous. La source de tous les droits et de toutes les fonctions civiles réside soit dans la multitude, soit dans le pouvoir qui régit l'État. Mais quand il a été constitué d'après les nouveaux principes. En outre, l'État doit être athée. Voilà donc les principes naturalistes. L'État ne trouve en effet, dans les diverses formes religieuses, aucune raison de préférer l'une à l'autre. Donc toutes les religions doivent être mises sur un même pied d'égalité. La souveraineté populaire étant la seule autorité reconnue, la maçonnerie en est la réalisation parfaite. Une représentation quasi-parlementaire au Grand Orient, les réunions de frères tous égaux, quelles que soient leurs différences dans la société civile ou religieuse. Et Augustin Cochin parlait de société de pensée où le réel, inégalitaire par nature, n'a plus de prise.
Comme les premières constitutions maçonniques anglaises définissent la franc-maçonnerie de très anciennes sociétés ou de corps des hommes, il en ressort que la loge maçonnique est la société telle que la nature l'a voulu, prototype qui doit ensuite se réaliser partout dans les nations. Alors que ces doctrines soient professées par les francs-maçons, que tel soit pour eux l'idéal d'après lequel ils entendent constituer les sociétés, cela est évident, ou presque trop évident, pour avoir besoin d'être prouvé. Il y a déjà longtemps qu'ils travaillent à le réaliser, en y employant toutes leurs forces, toutes leurs ressources. Ils feraient aussi le chemin à d'autres sectaires, nombreux, plus audacieux, qui se tiennent prêts à tirer de ces faux principes des conclusions encore plus détestables, à savoir le partage égal, la communauté des biens entre tous les citoyens, après que toute distinction de rang ou de fortune aura été abolie. Et le pape ici fait allusion évidemment aux doctrines communistes et anarchistes. Maçons et communistes ont d'ailleurs tenu des congrès communs, par exemple à Montevideo, en Uruguay, du 26 au 28 mars 1958, sur le thème « Lutte pour la confraternité humaine et la paix dans le monde ». D'ailleurs, l'Uruguay est un pays assez surprenant. Parmi tous les pays d'Amérique du Sud, où on totalisait encore ces dernières années un pourcentage de 80 à 90% de baptisés, l'Uruguay est un pays qui n'a que 38% de baptisés. C'est un pays très très infiltré par la maçonnerie. Vous avez des emblèmes maçonniques sur les places, sur les fontaines, par exemple. Un pays très, très maçonnique. Ensuite, le 6e point de cette deuxième partie, raison de la condamnation, c'est que la franc-maçonnerie, la secte maçonnique, est irrationnelle et perverse dans l'ensemble de sa doctrine et de ses actes. Les dogmes principaux de la franc-maçonnerie sont en complet désaccord avec la raison, en manifeste désaccord avec la raison, qu'on ne peut imaginer rien de plus pervers. Les propos de Léon XIII sont assez forts ici. On ne peut rien imaginer de plus pervers. En effet, vouloir détruire l'Église et la religion établie par Dieu lui-même, assurée par Dieu lui-même d'une perpétuelle protection, pour ramener parmi nous, après 18 siècles, les mœurs et les institutions des païens, avouez que c'est sans aucun doute le comble de la folie et la plus audacieuse impiété. De même, il est horrible et insupportable de voir répudier les bienfaits miséricordieux acquis par Jésus-Christ, d'abord aux individus, puis aux hommes groupés en familles et en nations. Et dans un plan si insensé et si criminel, il est bien permis de reconnaître quoi ? Eh bien, la haine. De reconnaître la haine implacable dont Satan est animé à l'égard de Jésus-Christ et sa passion de vengeance. L'autre dessein, à la réalisation duquel les francs-maçons emploient tous leurs efforts, consiste à détruire les fondements principaux de la justice et de l'honnêteté, se faisant par là les auxiliaires de ceux qui voudraient qu'à l'instar de l'animal, l'homme n'eût d'autres règles d'action que ses désirs. Et ce dessein ne va rien moins qu'à déshonorer le genre humain et à le précipiter ignominieusement à sa perte. Le mal s'augmente de tous les périls qui menacent la société domestique et la société civile, et comme Léon XIII l'a exposé d'ailleurs,
Ailleurs, tous les peuples, tous les siècles, s'accordent à reconnaître dans le mariage quelque chose de sacré, de religieux. Et la loi divine a pourvu à ce que les unions conjugales ne puissent pas être dissoutes. Mais si elles deviennent purement profanes, s'il est permis de le rompre au gré des contractants, aussitôt, la constitution de la famille sera en proie au trouble et à la confusion. Les femmes seront découronnées de leur dignité. Toute protection, toute sécurité disparaîtront pour les enfants et pour leurs intérêts. Et quant à la prétention de faire l'État complètement étranger à la religion et pouvant administrer les affaires publiques sans tenir plus compte de Dieu que s'il n'existait pas, c'est une témérité sans exemple, même chez les païens. Parce que les païens, portés si profondément gravés au plus intime de leur âme, non seulement une vague idée des cieux, mais la nécessité sociale de la religion. On le trouvait dans le paganisme. À leur sens, il eût été plus aisé à une ville de se tenir debout sans être appuyée au sol que privée de Dieu. De fait, la société du genre humain, pour laquelle la nature nous a créés, a été constituée par Dieu, auteur de la nature. De lui, donc de Dieu comme auteur de la nature, de lui comme principe et comme source, découlent dans leur force et leur pérennité les bienfaits innombrables dont la société nous enrichit. Aussi, de même que la voie de la nature rappelle à chaque homme en particulier l'obligation où il est d'offrir à Dieu le culte d'une pieuse reconnaissance, parce que c'est à lui que nous sommes redevables de la vie et des biens qui l'accompagnent, aussi un devoir semblable s'impose au peuple et aux sociétés. Et en cela, pour le pape, l'œuvre maçonnique constitue une nouveauté de la pire espèce, dit-il, et elle prononce une apostasie radicale de la société, qui n'a d'équivalent que celle des sociétés marxistes, léninistes ou trotskistes. De là résulte, avec la dernière évidence, que ceux qui veulent briser toute relation entre la société civile et les devoirs de la religion ne commettent pas seulement une injustice, mais par leur conduite prouvent leur ignorance et leur ineptie. Parce que, en effet, c'est par la volonté de Dieu que les hommes naissent, et ils naissent pour être réunis, pour vivre en société. L'autorité est le lien nécessaire au maintien de la société, au maintien de la société civile, de telle sorte que si on brise ce lien, qui est l'autorité, elle se dissout fatalement, cette société, elle se dissout fatalement et immédiatement, et sombre dans l'anarchie. L'autorité a donc pour auteur le même être, avec un E majuscule, qui a créé la société. Aussi, quel que soit celui entre les mains de qui le pouvoir réside, il est ministre de Dieu. Par conséquent, attention ici, il faut bien peser les mots, par conséquent, dans la mesure où l'exige la fin et la nature de la société humaine, il faut obéir au pouvoir légitime, commandant des choses justes, comme à l'autorité même de Dieu qui gouverne tout. Et rien n'est plus contraire à la vérité que de soutenir qu'il dépend de la volonté du peuple de refuser cette obéissance quand il lui plaît. Alors ici, il insiste, une autorité légitime qui commande des choses justes. Parce qu'une loi, n'importe quelle loi, est toujours faite pour le bien commun de la société. Dans une société, une loi, elle est établie pour le bien commun de la société.
si une loi va contre le bien commun, c'est pas qu'on désobéit, il n'y a même pas de matière à obéissance. On parle de désobéissance civile. Oui, on ne va pas obéir à une loi qui n'a pas pour but le bien commun. C'est plus une loi, puisqu'elle n'est plus en faveur du bien commun. Donc il n'y a même plus de question de désobéissance. Il n'y a pas de matière à obéir. Ce n'est pas une loi. Donc de même, si on considère que tous les hommes sont de même race et de même nature humaine, et qu'ils doivent tous atteindre la même fin dernière, et si on regarde aux devoirs et aux droits qui découlent de cette communauté d'origine et de destinée, alors là, oui, il n'est pas douteux qu'ils soient tous égaux, de ce point de vue-là. Nous avons tous la même fin à obtenir. Mais comme ils n'ont pas tous les mêmes ressources d'intelligence, et on le voit tous les jours, et qu'ils diffèrent les uns des autres, soit par les facultés de l'esprit, soit par les énergies physiques, et comme enfin il existe entre eux 1000 distinctions de mœurs, de goûts, de caractères, rien ne répugne tant à la raison que de prétendre les ramener tous à la même mesure et d'introduire dans les instructions de la vie civile une égalité rigoureuse et mathématique, comme celle qu'on veut aujourd'hui nous inculquer. Égalité. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on est tous égaux. De même, en effet, que la parfaite constitution du corps humain résulte de l'union et de l'assemblage des membres qui n'ont pas les mêmes forces, qui n'ont pas les mêmes fonctions, ça c'est évident dans le corps humain, mais dont l'heureuse association et le concours harmonieux donnent à tout l'organisme sa beauté plastique, sa force et son aptitude à rendre les services nécessaires, eh bien, de même, au sein de la société humaine, se trouve une variété presque infinie de parties dissemblables. Et si elles étaient toutes égales entre elles, et libres, chacune pour son compte d'agir à leur guise, rien ne serait plus difforme qu'une telle société. Si, au contraire, par une sage hiérarchie des mérites, des goûts, des aptitudes, si chacune d'elles concourt au bien général, vous voyez se dresser devant vous l'image d'une société bien ordonnée et conforme à la nature, celle que nous désirons de tous nos voeux, mais pas sous l'empire actuel. Et enfin, elle est dangereuse pour les États. La secte maçonnique est dangereuse pour les États. Toutes les malfaisantes erreurs que Léon XIII a rappelées menacent les États des dangers les plus redoutables. C'est ce qu'il affirme. En effet, si on supprime la crainte de Dieu et le respect dû à ses lois, alors ici la crainte, on peut l'entendre dans les deux sens, hein, la crainte servile et la crainte filiale. La crainte servile qui est la crainte de l'enfer, c'est la crainte des châtiments divins, qui n'est pas une crainte mauvaise, mais qui n'est pas parfaite. La crainte servile, c'est celle de celui qui surtout ne voudrait pas être éloigné de son père. Hein. Donc c'est la crainte du chrétien, c'est celle-là, elle doit être filiale. Elle commence souvent par une crainte servile, mais elle va ensuite à la crainte filiale. Donc si l'on supprime la crainte de Dieu et le respect dû à ses lois, si on laisse tomber en discrédit l'autorité des princes, si on donne libre carrière et encouragement à la manie des révolutions, si on lâche la bride aux passions populaires, si on brise tout frein sauf celui du châtiment, alors on aboutit, par la force des choses, à un bouleversement universel et à la ruine de toutes les institutions. C'est le but avéré, explicite, de beaucoup d'associations communistes et socialistes. Et la secte des francs-maçons n'a pas le droit de se dire étrangère
à leurs attentats, puisqu'elle favorise leurs desseins, et puisque sur le terrain des principes, elle est entièrement d'accord avec elles. Si ces principes ne produisent pas immédiatement et partout leurs conséquences extrêmes, ce n'est ni à la discipline de la secte, ni à la volonté des sectaires qu'il faut l'attribuer, mais d'abord à la vertu de cette divine religion qui ne peut être anéantie, puis aussi à l'action des hommes qui, formant la partie la plus saine des nations, refusent de subir le joug des sociétés secrètes et luttent avec courage contre leurs entreprises insensées. La maçonnerie, en tant qu'organisation, n'a dirigé que rarement des révolutions, directement, j'entends. Comme en Hongrie, par exemple, en 1918, soutenant les bolcheviks et se trouvant interdite en conséquence. Ces archives ont été saisies et publiées en 1919. Donc, si elle n'a, en tant qu'organisation, elle n'a dirigé que rarement des révolutions, de manière directe, elle fut toujours l'instigatrice des révolutions et du nouvel ordre mondial aujourd'hui. Par ses idées, qui sont répandues dans les élites politiques ou, hélas, ecclésiastiques, et puis par les frères maçons actifs dans les mouvements révolutionnaires, en Europe comme en Amérique depuis 1750, en Afrique, en Asie, depuis la fin du XIXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui. Enfin, dernier point de cette deuxième partie, les raisons de la condamnation. Les raisons de la condamnation, donc le 8e point, c'est que la secte maçonnique est remplie d'hypocrisie et de mensonges. Alors pour l'hypocrisie et le mensonge, je vous demande d'attendre 8 jours. À la prochaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.